Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une vidéo par rapport à une question qu'on m'a posée. J'espère pouvoir y répondre au mieux. C'est par rapport à tout ce qui est un petit peu sentiment d'isolement, sensation de déprime, de ne pas être compris par les autres quand on est sur un chemin d'évolution spirituelle en fait. Il y a certaines personnes qui peuvent vraiment ressentir ces sensations d'être très très seul au monde, en fait, de vraiment pas être compris par les personnes autour, de pas réussir à trouver euh, des gens dans le même, sur le même longueur d'onde, en fait. Euh, et puis, qui peuvent avoir ces états de tristesse, de déprime, sans grande sensation d'isolement, et même voilà, se demander ce qu'elles font sur cette planète-là, de vraiment avoir des problèmes pour trouver sa place et ouais, pas comprendre ce qu'elles font sur cette terre et pas comprendre non plus les gens qui sont autour d'elle. Voilà, c'est un peu une incompréhension réciproque en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là qui sont sur et en même temps qui sont sur un chemin d'éveil au niveau spirituel et qui commencent à s'ouvrir à plein de choses au niveau spirituel, à des énergies assez fortes, à avoir de nouvelles vibrations, à développer des capacités extrasensorielles, à développer une sensibilité, une hypersensibilité même aux émotions des autres, à ce qui se passe autour d'eux, ce qu'elles ressentent autour d'eux, enfin voilà, toutes ces choses un petit peu comme ça. Alors, de moi, de ce qui me vient par rapport à ça. Alors, on va voir un petit peu comment on pourrait expliquer ça. Alors, ça peut être vraiment des personnes justement, qui sont justement sur ce chemin d'évolution spirituelle, de découverte de qui ils sont, de vraiment leur intérieur, de reconnecter en profondeur à leur âme et, et qui ont un pressentiment en fait de ne pas appartenir à cette planète ou à cette nature humaine en fait, si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Comme si elles pressentent qu'elles ne viennent pas de ce monde-là, de la planète Terre. Et, c'est pour ça que elles peuvent ressentir vraiment un certain malaise, un certain mal-être d'être sur cette planète-là parce que les gens qui sont autour d'eux ne leur correspondent pas. C'est comme si, oui, ils viennent pas de la même planète, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça que ces personnes-là, elles peuvent aussi s'en sentir vraiment mieux quand elles partent en méditation, quand elles prennent des cours ou des soirées où il y a des énergies très très fortes au niveau énergie spirituelle, où au niveau du taux vibratoire, c'est très très élevé, où il y a vraiment des connexions qui se font avec les plans supérieurs ou d'autres plans supérieurs, je ne sais pas si on peut appeler, enfin voilà, j'appellerai pas forcément ça comme ça, mais disons d'autres plans qui leur correspondent beaucoup mieux au niveau vibratoire. C'est comme s'il y a cette sensation de manque d'autres entités, si on peut appeler ça comme ça, d'autres êtres, et que sur cette planète Terre, elles n'arrivent pas à rencontrer, à se lier à ce monde-là, en fait. Ouais, il y a vraiment un sentiment d'appartenir à une autre espèce, entre guillemets. Voilà, ça c'est un petit peu la première chose qui me vient, moi.
Pour ces personnes-là, intéressez-vous éventuellement à ce qu'on appelle les êtres galactiques. Tout ce qui peut être un petit peu autre planète, Atlante, Sirius, Orion, toutes ces choses un petit peu là, un petit peu comme ça. Moi, j'ai encore pas tellement creusé le sujet. Il y en a qui, vous trouverez tout ce que vous voulez hein, sur Internet, YouTube ou autres, qui sont beaucoup plus au clair sur ce sujet-là que moi, ou en tout cas qui pourront vous donner d'autres informations par rapport à ça. Moi, ce que j'avais encore envie de faire par rapport à ça, c'est pouvoir vous donner des conseils encore par rapport à ça, pour ceux qui ressentent ce vide un peu intérieur, ce manque ou l'impression que vous n'avez pas atterri sur la bonne planète. Ok, ou que vous ne faites pas partie de cette planète-là. Alors, je vais déjà prendre Métatron. On va voir un petit peu ce que ça dit. Ok. Alors, par rapport à ça, son message. Ok, alors j'ai déjà la carte de l'introspection. Pour ces personnes-là, si vous vous sentez concerné par ça, c'est important de pouvoir vraiment, de ce que je ressens, aller à l'intérieur de vous-même, vous connecter à votre âme, vraiment à votre être intérieur, à qui vous êtes réellement, à votre oui, à votre âme et de surtout pas renier ce que vous sentez à l'intérieur. Voilà. De ce qui me vient encore par rapport à cette histoire aussi de se sentir en décalage aussi par rapport aux autres ou disons sur un chemin un peu compliqué par rapport à l'éveil spirituel. C'est aussi que ben voilà, ça peut toujours encore être un peu un sujet tabou à se dire ah bah si tu en connexion avec un monde spirituel en plus qui est invisible, impalpable, voilà, ça peut être lié à de la folie, à un problème psychologique, commencer à entendre des choses, à voir des trucs, enfin voilà. Pour certains vraiment là, ils vous diront que vous, vous avez besoin d'aller consulter. Ça m'avait choqué une fois discuter avec quelqu'un qui avait justement vu que bah, je m'étais lancée dans les soins énergétiques et tout ça. Et elle m'avait dit ah ouais, et puis alors, t'as fait ton coming out spirituel. Et bah, je suis restée un petit peu, un petit peu surprise. Je savais pas trop quoi lui dire. Enfin, moi, j'avais jamais vu les choses dans ce sens-là, mais comme quoi, vraiment, pour certaines personnes, ça peut être un sujet un petit peu tabou ou, oui, un sujet encore difficile à pouvoir discuter avec certaines personnes, hein, euh, et ouais, qu'on peut... ouais, en fait... oui, ben voilà, ça coince au niveau du chakra de la gorge, hein, qui est difficile des fois à discuter avec certaines personnes. Hein. On sent que ça peut les mettre vraiment mal à l'aise et voilà. Du coup, c'est un petit peu, pour certains, compliqué de pouvoir vraiment s'assumer et s'affirmer dans ce chemin-là et dans qui l'on est et dans ce que l'on ressent parce que ben, c'est difficile et même voire impossible de donner des preuves tangibles de ce qu'on avance. Hein. Quand je dis que voilà, j'ai des messages de la part des archanges, des anges gardiens ou autres. Effectivement, il y a certaines personnes qui pourraient avoir tendance à nous regarder un petit peu de travers. Mais voilà. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est un chemin aussi qui peut être un petit peu délicat. Mais de plus en plus, ça s'ouvre quand même.
Vraiment, vraiment, ça s'ouvre. Et il y a vraiment une énergie qui nous pousse fortement à aller, pour ceux qui sont vraiment en éveil spirituel sur ce chemin-là. Et de pouvoir amener ça aussi, et bon, chez soi, hein, c'est clair, mais aussi d'ouvrir ça aux autres. Voilà, on va voir encore un petit peu quels sont les conseils et messages par rapport à ça. Alors, on va prendre un métage. Pour ceux qui se sentent un petit peu seuls. Hop là. Alors, j'ai plusieurs cartes. On va voir si je prends tout, mais je crois pas. On va prendre ça. On va prendre ça. Est-ce qu'on va prendre ça? Non. Est-ce qu'on va prendre ça? Ouais. Ok. Alors, je commence par ça. C'est Sandalphon. Alors, de ce que on dit, c'est le frère jumeau de l'archange Métatron. Ok. Alors, Sandalphon, il peut aider à venir intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle. Et ben voilà. Hein. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Blessures du passé, jugement des autres, préjugés de la société, tout ce qui peut rester aussi au niveau de l'éducation. Voilà. Tout ce qu'on a pu vous dire et vous limiter quand vous étiez plus jeune aussi, hein, si vous aviez déjà des ressentis importants. Ça, il commence à m'embêter sérieusement. Aussi, mais non, tu imagines, tu peux pas, enfin, je sais pas si vous avez vu des fois des choses qui vous ont fait peur ou au niveau de fantômes, d'ombres ou des perceptions au niveau des perceptions au niveau de tout ce qui est capacité extrasensorielle, hein, facilement pour rassurer, hein, pour rassurer souvent. Hein. Mais non, t'as imaginé, ça n'existe pas. Il y a toutes ces choses-là aussi qu'il faut gentiment libérer en soi aussi. Donc Sandalphon, et vous pouvez vraiment l'appeler aussi pour vous aider au niveau de votre évolution spirituelle. Ok. Ensuite, j'ai les symptômes de l'éveil physique. Donc effectivement, hein, quand il y a un éveil aussi spirituel, il peut y avoir des symptômes au niveau physique qui peuvent être pas toujours hyper agréables, avec des sensations de picotement, de malaise, de vertige, de tête qui tourne, des choses un petit peu comme ça. Voilà, donc sachez que ça peut faire partie de ça. Et puis on a le chakra du troisième œil. Donc oui, être attentif à ce que vous ressentez, à être de plus en plus attentif au niveau de vos intuitions, de les accepter, de les écouter, de vous faire confiance et gentiment aller petit à petit dans ce chemin de foi en ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur. Ok, vraiment vous laisser guider par vos sensations, votre cœur, ce que ça vous dicte depuis l'intérieur. Ok. Il y a encore quelque chose par rapport à ça. De vraiment pouvoir prendre des moments où vous vous connectez à ça, des temps de pause, de méditation, éventuellement de participer à des soirées aussi où vous vous êtes regroupés et participer justement à pouvoir vous connecter à cette énergie-là, pouvoir développer des belles vibrations, travailler sur vos centres énergétiques, sur les chakras, voilà, des choses un petit peu comme ça. Et en groupe, ça peut toujours être intéressant et en plus, vous faire rencontrer des personnes potentiellement qui sont sur le même chemin d'évolution que vous et tisser des liens avec des gens qui, justement, qui peuvent être sur la même longueur d'onde et ressentir les mêmes choses et venir de la même planète que vous, du coup. Voilà. Alors, je vais encore prendre des cartes. Alors, on va voir au niveau
des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qui pourrait encore vous aider par rapport à ce chemin-là d'évolution? Ceux qui sont un petit peu perdus, un petit peu seuls sur cette terre. On va voir. À qui éventuellement vous pouvez faire appel. Hop là. Hop là. Ok. Alors, j'ai Tara Blanche. La purification. Alors, je vais regarder ce que j'ai là-dedans. Alors, je vais vous lire ça. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions, et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées, afin que seul demeure votre désir de servir les autres, sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Ok. Alors, Tara Blanche, elle est vraiment représentée sous diverses formes de couleurs différentes. C'est une déesse aimante, serviable, qui accroît la longévité et l'illumination chez ceux qui l'invoquent. Alors, faites appel à Tara Blanche pour qu'elle vous aide à révéler la pureté de votre moi intérieur et à purifier un aspect ou l'autre de votre vie. Voilà. Pour ça. Alors, ensuite, je vais voir si on continue encore. Je voulais pas faire cette vidéo trop longue, mais ça me paraît très très important. Il y a vraiment dans les personnes qui sont concernées, là, des personnes qui doivent, qui ont justement des petits soucis au niveau de l'incarnation, pouvoir vraiment être incarnées sur cette terre. Et la Terre, la planète, elle a vraiment besoin de vous, de vos énergies qui sont ouais, vraiment importantes pour la planète en ce moment. Ok. Alors, je vais prendre encore Maître Ragoski, qui est l'enseignant. Alors, on va voir ça. Je vais y arriver, hein. Là. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris. Il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schèmes de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore par rapport à ça? Je vais voir ce que... Si j'arrive à vous transmettre encore quelque chose par rapport à ça. Pour ceux qui le sentent, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment faire appel à lui pour vous sentir moins seul, vous sentir mieux accompagné sur votre chemin, à comprendre encore les enseignements, justement, le pourquoi vous sentez cette solitude, vous vous sentez seul, pourquoi vous vous sentez perdu là maintenant sur votre chemin, ou que vous avez ce mal-être à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il peut vraiment vous apporter les réponses par rapport à ça. Voilà. Ok. Et ouais, vous pouvez vraiment faire appel à lui, justement en prenant ce moment de méditation ou de pause, de vous connecter d'âme à âme et lui demander son enseignement pour comprendre ce qui se passe actuellement dans votre vie, pourquoi vous vous ressentez tout seul. Ok,
Ok, alors, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Alors, en tout cas, courage sur votre chemin. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao!